Très heureux de vous savoir nombreux, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs. Bienvenue dans votre magazine On en parle. Ce mercredi, nous allons parler purement sport. On va parler exclusivement du sport aujourd'hui, avec notamment la performance des Léopards de la République démocratique du Congo. C'est vrai qu'on a assez longtemps parlé politique, sociale, religion et consorts, mais aujourd'hui, c'est spécialement pour le sport et beaucoup plus avec la performance des Léopards de la République démocratique du Congo. Pour ceux qui ne le savent pas, la RDC s'est qualifiée pour le 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025, ce après une victoire imposante de 3-0 devant le Botswana lors de la 3e et dernière journée. Le bilan de la phase des groupes est tel que la RDC a enregistré 2 victoires et un match nul lors de cette phase même des groupes. Une performance qui inspire confiance, mais aujourd'hui, avec les yeux des analystes sportifs, nous allons en parler, nous allons débattre sur la performance des Léopards. Quelles chances ont-ils? Jusqu'où les Léopards peuvent aller dans cette Coupe d'Afrique des Nations? Et au-delà de tout, il y a la finale intercontinentale pour le barrage de la Coupe du Monde qui pointe également à l'horizon. Est-ce que les Léopards ont le moyen de la politique pour vraiment se qualifier et revoir enfin la Coupe du Monde après plus de 50 ans? On en parle aujourd'hui et j'ai l'honneur ici de recevoir l'un des doyens des sports, en tout cas de la province du Lualaba, en la personne d'Élise Teriave. Bonjour et bienvenue. Merci Ephraim. Je dis aussi bonjour à tous les sportifs qui sont scotchés en ce moment sur Microba Télévision. Merci beaucoup. Alors rapprochez-vous un tout petit peu de votre micro et sentez-vous très à l'aise. Surtout, j'en profite en tout cas d'entrée des jeux déjà pour vous souhaiter mes vœux les meilleurs de cette fin d'année. Merci, pareillement. Je fais le même exercice à tous ceux qui sont en train de nous suivre en ces moments. En tout cas, vous avez été avec nous depuis les débuts de l'année. Aujourd'hui, c'est un honneur et un plaisir de passer au fait, de présenter la dernière émission de l'année, le dernier jour même de l'année, dont nous allons clôturer l'année 2025 avec cette émission On en parle. C'est donc un plaisir et j'espère que nous allons beaucoup échanger autour du sport aujourd'hui, parce que les sports unis, les sports n'a pas des positions politiques, etc. On va parler exclusivement sport. Alors, Élise Teriave, déjà avec vous, nous voulons commencer. Est-ce qu'à ce stade, la RDC qui s'est qualifiée sans trop de calculs pour la prochaine étape de la CAN, avez-vous été surpris par cette performance? Je peux dire non, parce que ça faisait quand même un bout de temps où on est en train un peu de montrer notre niveau. Depuis la dernière CAN, donc, où on a même atteint les stades de demi-finale, donc pour dire que d'abord ça a été une sacrée performance pour les Léopards de la République démocratique du Congo. Je pense que la dernière fois qu'on avait encore atteint ces stades de demi-finale, je pense que c'était en 2015 avec Florent Ibenge. Et aujourd'hui, la dernière CAN aussi, on était encore présent, comme je viens de le souligner, jusqu'en demi-finale, bien qu'on était éliminé par la Côte d'Ivoire et les pays hôtes pour cette dernière CAN. Et je pense que ce sont des performances un peu qui rassurent. Donc depuis lors, on sent qu'on s'est lancé dans l'aventure des éliminatoires de la Coupe du Monde, où à ce stade encore on est à la porte même de jouer cette phase finale, s'il s'avérait qu'on doit se qualifier lors de la finale contre soit, si je ne me trompe pas, les Jamaïques ou encore la Nouvelle-Calédonie. Donc on a toutes les chances possibles, bien sûr, de jouer cette phase de la Coupe du Monde. Donc ce sont quand même des performances qui se suivent un peu, dans le sens que on a vu notre classement au niveau mondial, donc ça s'est amélioré. Au niveau de l'Afrique, ça s'est amélioré. Donc pour dire tout simplement que c'est pas pour rien qu'on est à cette phase finale de la CAN. Et d'ailleurs, on comprend que ça faisait quand même longtemps où on joue cette phase des groupes sans pour autant perdre le match. Et donc cette saison, même si la dernière on s'est qualifié avec 5 points, je me rappelle encore, on a fait 2 matchs nuls contre la Zambie, contre la Tanzanie, et puis on avait battu le Maroc pour se qualifier en quart de finale. Et cette fois-ci, on comprend encore qu'on a commencé par une victoire contre le Bénin. On a fait un match nul contre le tout grand Sénégal, et puis on a battu, pas plus tard qu'hier,
cette équipe du Botswana, donc 3-0, pour dire tout simplement que c'est quand même une performance méritée par rapport à tout ce qu'on a donné. En tout cas, une performance méritée des Léopards de la RDC qui monte en puissance depuis l'arrivée de Sébastien Desabre. Maintenant, nous voulons entrer un peu dans le détail, dans les contenus même, dans la façon de jouer des Léopards. Au vu de l'effectif, où pensez-vous que les Léopards peuvent aller? Bon, vous savez, d'abord hier on a été surpris parce que on a compris que, moi j'aime bien l'appeler Tatou Sébastien, parce que lui là maintenant c'est un vrai Congolais. Oui. Bon, il a aligné, il a quand même cherché à tourner l'effectif. On a compris que les joueurs qui ont livré les matchs, un grand match contre le Sénégal, donc il a changé au moins si c'est 60%. Et donc, pour certains aussi ça a été une première titularisation. C'est le cas bien sûr de Rocky Bouchiri qui a joué pour la première fois. En tout cas, il y a des joueurs quand même qui ont démontré, et tout ça, ce sont les stratégies que les coachs ont voulu peut-être mettre sur pied pour que tout le monde puisse jouer et tout le monde puisse se retrouver en meilleure forme. Et ça n'a jamais été facile. Vous savez, d'abord, pour jouer dans l'équipe nationale, je pense qu'il y a des critères. Vous devez mériter certains critères pour arriver à ces stades. Et donc, à ces stades, tout ce qu'il attendait de faire, c'était pour se rassurer que vous devez mériter votre place. Et s'il s'avérait que vous êtes remplaçant, donc s'il va vous donner la chance, bien sûr, de jouer le match, vous devez montrer de quoi vous êtes capable. Et ça, c'est rares sont ces coachs-là qui donnent toutes ces chances-là, bien sûr, aux joueurs. Et on comprend que même ceux-là à qui on doutait un peu de leur performance, ils cherchent à tout prix pour qu'ils soient à l'aise. C'est le cas, bien sûr, de SND. Tout le monde parle de SND, quand bien même il n'arrive pas à marquer dans un match officiel. Il en avait marqué dans un match amical. Et aujourd'hui, tout le monde attend seulement son premier but. Et puis, voilà, ce sera maintenant son éclosion. Un début difficile aussi, un peu comme pour Simon Banza. Évidemment, comme Simon Banza, comme ça a été à l'époque avec Fiston Kalamayele, avec les Cédric Bakambu. Aujourd'hui, maintenant, ce sont des habitués. Je pense que pour un coach, il a ces soucis-là de faire tourner l'effectif. C'est pour qu'il ne puisse pas avoir des soucis. Vous savez, quand vous avez un effectif de 23 joueurs comme ça, vous ne savez pas, tout peut arriver dans un match de football. Vous pouvez perdre celui sur qui vous comptez plus. Alors, pour ne pas être pénalisé, je pense que la meilleure des choses, c'est de préparer aussi les autres à être performants au même niveau que celui sur qui vous comptez. Parce que ne pas le faire, je pense que vous allez vous embourber pour rien. Je pense que c'est partant de cet effectif, on s'est dit oui, on peut aller loin parce qu'à ce stade, on a besoin de tout le monde. Vous avez vu les remplaçants d'hier, celui qui a joué à la place de notre joueur, c'est Kaloulou qui a joué en lieu et place devant Bissaka. Vous sentez que Kaloulou aussi a tout donné parce qu'il s'est dit, en tout cas, je pense que c'est une chance pour moi. On a récupéré Gaël Kakuta. Personne ne croyait que Gaël Kakuta allait faire un très beau match. Personne, bien sûr. Et d'ailleurs, il a surpris presque tout le monde. La manière dont il a été d'abord rappelé, c'était pas lui qui faisait pas partie, ça faisait un bout de temps, qui faisait pas partie de l'effectif de Léopard. Et il a été rappelé, il a démontré que, en tout cas, c'est encore un joueur sur qui on peut compter, quand bien même il ne joue pas dans un championnat un peu médiatisé comme c'était le cas avec son ancienne formation. Et surtout qu'il faut préciser qu'il n'avait pas été retenu au départ sur la liste. Il a remplacé juste un blessé. Et voilà, c'est pourquoi j'ai dit que vous sentez que c'est tout le monde qui veut donner, qui veut donner l'envie là de bien jouer vraiment. On le sent dans les chefs de nos 11 et c'est ce qu'on cherchait. Donc, aujourd'hui, chacun a sa place dans cette sélection. D'accord. Maintenant, nous allons évoluer, comme vous le savez, mesdames, messieurs, c'est les derniers jours de l'an 2025. Il y a beaucoup de mouvements sur la ville et bien des embouteillages. C'est comme ça que d'autres invités nous ont rejoints avec un petit retard. Nous allons tolérer, en tout cas pour eux. Et nous avons maintenant l'honneur de recevoir ici Cédric Corneille Mukendi. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Chéri Ephraim. Merveille. Merci. Nous tenons à nous excuser pour ces légers retards. Bonjour, doyen Elie Esteriav. Bonjour, c'est un plaisir de vous revoir aujourd'hui pour cette dernière journée de l'an 2025 et surtout lorsqu'on parle des sports et uniquement les Léopards de la République démocratique du Congo. Évidemment, un plaisir partagé. Merci beaucoup, Cédric. Alors, avec vous aujourd'hui, je voudrais bien, on ne va pas reculer, mais nous allons justement avancer. Je voulais maintenant qu'on parle avec vous. C'est vrai que parfois, les résultats, les victoires sont un peu flatteurs, mais nous voulons savoir quels sont les points faibles de la République démocratique du Congo. C'est bien que sur papier, l'effectif est riche et les résultats sont là,
Mais vous sentez que face aux grandes équipes, notamment le Sénégal, aux équipes qui ont des ambitions, vous sentez qu'il y a quand même des choses qui manquent à cette formation de Sébastien Desabre? Les problèmes avec les Léopards de la République démocratique du Congo, c'est vrai, nous sommes sur un bon chemin parce que nous venons des victoires quand même pour maintenir l'emphase du groupe de la Coupe d'Afrique des Nations. Je pense que la dernière fois que nous avons enregistré un tel résultat, ça remonte de 2017. Lors de la Coupe d'Afrique des Nations qui a été organisée au Gabon, on était dans une poule composée de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Maroc, ainsi que de nous-mêmes. À l'époque, nous avons battu le Maroc 1-0. On a fait match nul de début partout avec la Côte d'Ivoire et le troisième match était contre les Togo. Nous avons battu les Togo à 3-1. Et depuis lors 2017-2019, on n'a pas réalisé. Nous avons été pris comme des meilleurs perdants en 2000. Il n'y a pas longtemps. Effectivement, il n'y a pas longtemps. C'était lors de la CAN qui s'était jouée en Égypte. Oui. 2021, nous avons été absents. En 2024, nous étions en Côte d'Ivoire. On a été pris encore comme, je pense, nous étions deuxième derrière les Lions d'Atlas du Maroc. Et nous sommes arrivés à 6 stades. Moi, je pense que l'équipe reste sur la bonne dynamique parce que nous avons quand même un bel effectif sur les papiers. Mais face aux grandes nations, les grandes nations ici en Afrique, nous parlons au moins de l'Algérie qui sera notre prochain adversaire. Nous parlons du Sénégal et ainsi de suite. Les problèmes résident dans l'animation offensive. Lorsque vous regardez, certes, nous avons des bons attaquants, mais les problèmes reposent sur les milieux de terrain. C'est les milieux de terrain des Léopards qui n'arrivent pas à faire fonctionner l'attaque, qui n'arrivent pas à alimenter la ligne d'attaque. J'ai vu les Congolais qui étaient très contents hier pour la victoire glanée contre l'équipe les Zèbres de Botswana. Oui, y compris personnellement, j'étais content de la victoire, oui, mais pas de la manière avec laquelle nous avons gagné. Parce que on aurait pu marquer plus. Pour les avertis, parce que le problème c'était pas la victoire, mais les problèmes c'était au moins de prendre la tête de notre groupe. C'était ça le plus important. Mais vous avez vu quand même les Léopards se battre comme non, les Léopards ne se sont pas battus, mais c'est plutôt l'adversaire qui était plus faible. Ça, il faut qu'on se le dise. Parce que cette équipe-là a rencontré le Sénégal, c'est vrai, elle a encaissé 3 buts. Mais c'était les premiers matchs. Chaque équipe était très ambitieuse et voulait tout justement gagner les matchs. Mais lorsque les Botswana n'avaient rien à perdre, mais nous, on avait quelque chose à gagner parce que nous, on voulait à tout prix finir premier. Mais lorsque vous jouez avec une telle équipe et vous entendez que de l'autre côté, le Sénégal n'a pas encore gagné les matchs. Le Sénégal est resté sur... C'était 1-0, la RDC avait déjà marqué des buts. Mais il faut foncer. C'est ce que nous n'avions pas pu faire. Oui, c'est vrai. La seule satisfaction du match contre les Botswana, c'était la prestation de Kakuta. Parce que c'est un joueur qui a été pris avec retard. Il a remplacé un joueur qui a été blessé. Et peut-être aussi les 3 buts d'écart. Oui, effectivement. Les 3 buts d'écart. Mais ça n'a rien apporté parce que les 3 buts là, c'était les goals average. Les goals average, on était dans une lutte contre le Sénégal. Et il faut ici souligner que si la République démocratique du Congo avait marqué les mêmes nombres de buts avec le Sénégal, on aurait pu sortir premier de notre groupe. Pourquoi premier de notre groupe? Parce que là, on allait partir sur l'ordre alphabétique. La R, c'est devant les S. Et je pense qu'on allait tout justement être premier de notre groupe. Mais malheureusement, on n'a pas saisi cette occasion-là. Moi, je pense qu'aujourd'hui, avec cette sélection nationale, c'est Desabre lui-même qui s'est donné cette pression-là. Parce que j'ai dit et je répète ici que c'est l'équipe nationale la plus attendue, je pense peut-être du XXIe siècle, la plus attendue de toutes les coupes d'Afrique des Nations que nous avions eu à participer. Merci Cédric. Laisse-moi maintenant accorder la parole à Élise Teriave pour qu'il donne son point de vue par rapport à ce que tu dis, par rapport bien évidemment à la ligne d'attaque. Mais avant, nous recevons ici Cédric, plutôt nous venons de recevoir encore Gédéon Amaleka, que nous allons recevoir d'un moment à l'autre. Alors, Élise Teriave, vous pensez comme Cédric Corneille-Mukendi que c'est le milieu de terrain qui est en train d'affaiblir l'attaque? Bon, je pense qu'à un certain moment, on n'a pas un milieu qui, du reste, sur qui on peut compter, parce qu'à chaque fois, ça tâtonne un peu, même les coachs, les sélectionneurs, même en tout cas, on n'a pas une idée nette par rapport à un très bon milieu. Parfois, bien sûr, on essaye un peu de combiner Moutoussamy, on essaie de combiner Dokaïmbe parfois. Et donc, on sent que ça marche, mais pas comme les Congolais le veulent, bien sûr. Et à ce stade, je pense que si on a un très bon milieu offensif, je pense que cela peut aider aussi notre ligne d'attaque. Et ça souffre, c'est parce que... Quels sont les profils qui manquent à ces milieux? Bon, je l'ai vu une fois où on a tenté de faire avec... je pense que c'est le match qu'on a joué contre... attends, si je ne me trompe pas, les Nigériens. Les Nigériens, où j'ai vu l'entrée d'Edo Kaimbe, qui a quand même changé un peu le match. C'était en deuxième période, où on a dominé largement, bien sûr, nos amis nigériens. Et on se disait même,
Nitete, bien sûr, l'arbitrage ce jour-là, je pense qu'on allait faire mieux. Et on est allé quand même à cette étape de tir au but. C'est vrai, on avait gagné le Nigérien bien sûr au tir au but, mais néanmoins on s'est dit c'est sur base de ça, parce que la défense quand même à un certain moment ça rassure un peu avec Chancel Mbemba et les autres. Vous sentez que quand même donc au niveau de la défense on n'a pas de problème. Évidemment on encaisse, je pense que la dernière fois où on a encaissé plus de 2 buts ou 3 buts, c'est le match qu'on a joué contre le Sénégal. Mais à un certain moment on s'est dit que quand même la défense elle est là, elle assure quand même. Mais du côté de la ligne d'attaque, je pense que la dernière fois où on a marqué 3 buts, si je ne me trompe pas, écoutez, c'est à chercher, hein, dans nos JBCR, c'est à chercher. Et c'est là où on doit être beaucoup plus performant. Imaginez-vous, hier, si on avait marqué, on avait toutes les occasions possibles d'aller au-delà même de 3, 4, 5 buts. Mais à un certain moment, notre ligne d'attaque a péché, beaucoup péché. Les occasions, il y en avait eu, mais c'était une façon seulement de les concrétiser. Merci Elister Yav. On allait terminer premier. On allait terminer premier. Gédéon Amaleka, merci de nous rejoindre. Bonjour. Bonjour à vous et bonjour également à Elister, bonjour à Cédric Corneille, mais bonjour également à toutes ces personnes qui nous regardent en scène précisément sur Mikuba. C'est un plaisir de parler de la CAN et des Léopards de la République démocratique du Congo qui, pour le moment, sont en train de faire un bon parcours. Un bon parcours, mais quels sont en fait, qu'est-ce que Sébastien Desabre doit régler pour que l'équipe soit vraiment à la hauteur où les gens l'attendent? Qu'est-ce que Sébastien Desabre doit faire pour que l'équipe soit à la hauteur? Moi, je pense que quand vous regardez la manière avec laquelle le staff technique dirigé par Sébastien Desabre est en train d'aborder les différentes rencontres, c'est vraiment avec prudence et surtout, ce n'est pas à moi aujourd'hui de venir lui dire ce qu'il doit vraiment régler pour que les choses puissent marcher. Moi je pense que en étant proche de certains entraîneurs, en étant proche de certaines équipes, en étant analyste sportif, il me serait imprudent de donner des conseils aujourd'hui à Sébastien Desabre. Mais ce que je peux dire par rapport à votre question, c'est que ils ont un adversaire qui est devant la RDC, c'est l'Algérie. On n'est plus dans ce système où on devait chercher les points pour nous qualifier. Nous sommes maintenant dans un système où c'est un match à élimination directe. C'est-à-dire, vous perdez, vous rentrez à la maison. Et aujourd'hui, il n'y a aucune équipe dans pratiquement toutes les équipes qui a la CAN qui a la confiance que la RDC a. Parce qu'on vient, il y a à peine, je ne sais pas moi, 3 semaines ou 4 semaines avant la CAN, on vient de jouer ce genre de match, c'est-à-dire des matchs coup près où on a éliminé le Cameroun, on a également éliminé le Nigeria, et Lister était en train de le dire tout à l'heure. Et donc, il va falloir mettre une stratégie par rapport à l'adversaire que nous aurons en face. Si on doit dire aujourd'hui, on peut dire non, il doit mettre Moutoussami, il doit mettre Doka Yembe, il doit mettre tel ou tel autre joueur, mais est-ce les bons profils pour affronter l'Algérie? Parce que quand on regarde l'Algérie, ce n'est pas le Maroc, l'Algérie, ce n'est pas le Nigeria, l'Algérie, c'est aussi d'autres joueurs. Ce n'est pas l'Algérie que nous avions affronté il y a des années. Donc aujourd'hui, on doit mettre un effectif qui va nous permettre de pouvoir nous qualifier. Moi, personnellement, si on doit passer par des tirs au but jusqu'à remporter la CAN, je signe tout de suite. Si on ne doit pas produire du beau football et qu'on va remporter la CAN, je signe tout de suite. Mais déjà, parce que nous sommes dans donc un là, côté... c'est juste pour couper court à ceux qui pensent que nous gagnons, mais il n'y a pas la manière. Oui, pour moi, c'est couper court à toutes ces spéculations-là. On dit qu'on gagne, il n'y a pas de manière. Dites-moi, moi je me rappelle l'Espagne en 2018, c'était une équipe qui avait battu les records de passes, c'était pratiquement 1001 passes à la Coupe du Monde, mais à l'issue de cette rencontre-là, l'Espagne avait été éliminée de la compétition. Donc pour moi, on ne retient pas l'équipe qui produit les beaux footballs, mais on retient toujours les vainqueurs. Dites-moi, en 2012, lorsque la Zambie avait gagné, est-ce qu'on avait retenu la Côte d'Ivoire de Didier Drogba comme étant la meilleure équipe, certes, mais au palmarès, c'est la Zambie qui était vainqueur et qui était leader africain pendant ces temps-là. Et peut-être très rapidement pour chuter par rapport à votre question, oui. Pour moi, il va falloir jouer match après match, c'est-à-dire chaque match prendre ça comme une finale, et les joueurs qui seront disponibles
par rapport au système de jeu que nous allons devoir jouer. Et même hier, face au Botswana, on a vu à un moment donné, on a mis un 4-4-2 à la fin du match pour pouvoir marquer beaucoup de buts, mais malheureusement, ça ne nous a pas souri. C'est-à-dire qu'il faut mettre un système qui va contrer les offensives algériennes, qui va nous permettre, nous, les RDC, d'être nous-mêmes et de pouvoir passer au tour suivant. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette belle analyse. Je voudrais qu'on poursuive, mais cette fois qu'on parle un peu de l'adversaire de la RDC. C'est vrai que l'histoire nous renseigne que la RDC n'a jamais gagné l'Algérie. Il y a eu plusieurs matchs nuls, notamment dans des matchs amicaux, internationaux bien évidemment, mais dans les matchs officiels, c'était des victoires de l'Algérie. Mais l'Algérie actuelle, qui a remporté la CAN en 2019 et qui a loupé les 2 suivantes éditions, qui est revenu cette saison et qui gagne quand même, est-ce que cette Algérie fait peur, Cédric Cornet-Mukendi? C'est l'équipe des professionnels. Hein. Aujourd'hui également, la RDC a aussi... C'est l'équipe des professionnels qui a été éliminée 2 fois, qui n'a pas pu jouer la CAN. Qui n'a pas pu passer la phase des groupes. Dans chaque équipe, il y a toujours des moments qu'on appelle les moments des vaches maigres. Le moment des vaches maigres, c'est un moment de crise, comme par exemple le Cameroun qui est en train de traverser une crise aujourd'hui, comme par exemple l'Égypte qui traverse une crise, comme par exemple par le passé, la RDC a également traversé cette crise-là, une période très difficile. Même les Ghana aujourd'hui qualifiés à la Coupe du Monde, mais ils ne sont pas à la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, s'il s'agit maintenant de parler de l'équipe d'Algérie, Algérie a été sacré champion de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 face au Sénégal. L'équipe de l'Algérie est arrivée à la CAN 2021 pour défendre son titre. Ils ont été éliminés en phase des groupes. L'Algérie est arrivée à la CAN 2024 en Côte d'Ivoire également. Ils ont été éliminés en phase des groupes. Et aujourd'hui, ils sont revenus. Il faut également rappeler que l'Algérie a marqué son tout premier but depuis 6 ans en Coupe d'Afrique des Nations. Donc, c'était compliqué pour cette équipe. Mais il y a cette période-là Djamel Belmadi qui est déjà passé. Et l'Algérie est dans une phase... de la reconstruction. Il y a quand même un vétéran aussi, Riyad Mahrez, qui est un meilleur buteur pas du tout un vétéran. Moi, je ne l'appelle pas un vétéran. Moi, je parle un peu de la star vedette de cette équipe. Il a porté à lui tout seul cette équipe depuis la phase du groupe. Vous avez vu les matchs contre... Mais qui est au soir de sa carrière. Les tout premiers matchs. Le problème, c'est que Mahrez, c'est un joueur très, très talentueux. Le problème, ce n'est pas l'âge. Hier, Kakuta a marqué 2 buts plus une passe décisive, mais ils ont presque le même âge avec Riyad Mahrez. Donc, il faudra voir cette équipe nationale des Léopards aussi avec un œil très critique. Toutes les critiques, on ne parle pas toujours des critiques négatives, il y a aussi des choses bonnes et des choses moins bonnes que cette équipe est en train de faire. Maintenant, les problèmes résident, Gédéon venait tout à l'heure ici de dire que les plus importants, moi j'ai toujours dit les plus hauts niveaux, ça ne pardonne pas. Et les plus importants, c'est les résultats qu'on va obtenir à la fin du match. Alors, lorsque nous essayons quand même de comparer les systèmes de jeu entre ces deux équipes, la RDC et les Léo, et plutôt... Et les Fennecs d'Algérie, quand même, il y a une très grande différence. Parce que les équipes... La différence, parce qu'ils jouent beaucoup non, jouer beaucoup, c'est-à-dire quoi? Jouer beaucoup, c'est avoir le réalisme, avoir de la justesse face au but. C'est ça, jouer beaucoup pour moi. Mais quelle est la différence que vous établissez entre la façon de jouer les deux équipes? La différence, c'est qu'il y a un problème de la constance. C'est ce qui réside dans les deux équipes. La RDC, il y a certains joueurs qui sont l'ombre d'eux-mêmes. Aujourd'hui, il est titulaire, il peut vous faire sortir un très bon match. Demain, il est sur les bancs. Mais c'est la même chose aussi en Algérie. Laissez-moi dire. Écoutez, regardez d'abord la prestation. Je parle un peu de la prestation dans les termes des systèmes de jeu de l'équipe algérienne et l'équipe congolaise. Mais la RDC, à un certain moment, joue trop à la défensive. Vous avez posé la question à Eliester. Mais c'est ça qui a permis à la RDC de se qualifier. Vous avez posé la question à Eliester Yav. Eliester, quel est le profil du joueur qui manque dans cette équipe de Léopard? Moi, j'ai une référence ici en Afrique. Moi, ma référence, c'est le Sénégal. Ma référence, c'est surtout l'Afrique subsaharienne, c'est le Sénégal. Est-ce que la RDC a un joueur de la dimension de Pape Gueye au milieu du terrain? Parce que j'ai dit ici tout à l'heure que les problèmes de l'équipe nationale congolaise résident dans l'animation offensive. Qui alimente les secteurs offensifs? Ce sont les milieux de terrain. Mais regardez par exemple lorsque nous prenons un garçon comme Edo Kayembe qu'il venait tout à l'heure de dire. Quand il est titulaire, il peut parfois se désorienter. Mais quand il est remplaçant, il fait un très bon match. Prenons un joueur comme Mayele. Vous savez aujourd'hui, prenons un joueur comme Mayele. Évidemment. Prenons un joueur comme Mayele. Je pense qu'il y a une différence. Moi, je pense qu'il y a une différence. Parce que si vous voulez comparer les deux systèmes de jeu, c'est... Allons-y tout doucement, s'il vous plaît. C'est compliqué. Ils veulent réagir à chaud. Je reviens pour dire que lorsque nous allons jouer face à l'Algérie, on ne doit pas tout justement jouer dans les contre-attaques. Attendre que l'adversaire finisse ses occasions pour qu'on prenne aussi les tempos. Le plus important, c'est avoir un match avec beaucoup de combativité. Merci, Corneille. Sur tous les ballons. Je te retiens sur ces
mots-là. Être plus fort. C'est ce que je disais tout à l'heure ici, que les problèmes avec nos joueurs, c'est la constance. Ils vous affichent des doubles visages. Aujourd'hui, il est très bon et demain, ça ne marche pas. Mais quand on dit les plus hauts niveaux, mais il faut voir même que ce soit dans les systèmes, que ce soit tout justement dans la construction, il faut être fort en tout et pour tout. Merci Cornet. Attendez, Gédéon, monsieur Elisteria, votre réaction. Je risque de me perdre. Alors, pour ne pas te perdre, allez-y rapidement. J'étais en train de dire par rapport à ce que Cédric Cornet venait de dire. Moi, je pense qu'il est difficile aujourd'hui de comparer la manière de jouer de l'Algérie et celle de la RDC. Pourquoi? Parce que nous avons, d'un côté, c'est quand même l'entraîneur, quand je regarde, c'est Vladimir Petkovic. Voilà. Et de notre côté, nous avons Sébastien Desabre. C'est comme comparer la manière de jouer de Pep Guardiola et celle de Zidane. C'est totalement différent parce que ce sont deux entraîneurs qui ont deux philosophies de jeu différentes. Aujourd'hui, quand vous parlez de la constance, depuis 2024, ils ont leur entraîneur. Nous également, nous avons notre entraîneur. Depuis 2022. Voilà. Si on doit parler de la constance, regardons l'effectif que nous avons. Nous avons réussi à construire un effectif autour de certains cadres qui sont jusque-là avec les Léopards de la RDC. Et si vous regardez notre manière de jouer, c'est une équipe de la RDC qui d'abord veut être solidement, donc défensivement, on veut d'abord être solide défensivement. Ça, c'est de 1. Si on doit revenir par rapport aux rencontres qu'on a encaissé des buts, c'est seulement face au Sénégal que nous avons pu prendre 3 buts. Mais les autres équipes n'ont pas pu nous en marquer autant. Donc, pour nous, notre philosophie, notre manière de jouer avec Sébastien Desabre, c'est d'abord être sûr défensivement que nous sommes bons, et puis par après construire par les contre-attaques. Si on doit comparer notre manière de jouer avec Pep Gueye du Sénégal, et aussi c'est leur entraîneur, leur philosophie des jeux. C'est comme aujourd'hui avec l'Atlético de Madrid, personne ne peut venir dire à l'Atlético de nous produire 1001 passes. D'accord. Non. Merci Gédéon. Alors Elisteria, vous avez la parole. Il faut également que je souligne. S'il vous plaît. Je vais tout justement compléter Gédéon pour lui faire voir que la RDC avait tout justement préservé sa cage, mais l'Algérie n'a encore encaissé aucun but depuis le début de la compétition. Ça, c'est très important. Merci pour ces détails. Elisteria. Bon, écoutez, je pense que certes, le grand souci, c'est cette constance-là dans la prestation des joueurs. Il faut l'accepter. Maintenant, je pense que les coachs ont un certain souci. On les sent un peu entrer dans cette philosophie-là de donner la chance à tout le monde. Et cette concurrence, il n'y a que cette concurrence qui est loyale d'ailleurs, qui va nous permettre, bien sûr, aux joueurs de démontrer de quoi les joueurs sont capables. Imaginez-vous ce qui s'est passé hier. On a remplacé, quand on a fait entrer notre petit Messi, Noah Sadiki, Théo Bongonda. Vous sentez qu'il a confondu vitesse et précipitation. Voilà. Sinon, s'il était un peu à l'aise, il allait marquer beaucoup plus de buts. Quand on a fait entrer encore Noah Sadiki, vous sentez qu'il était trop agité. Il n'a pas joué son football. Tout ça, c'est quoi? Il se sent, là, il y a un danger. Mon remplaçant, il a quand même bien joué. C'est-à-dire, il doit faire évidemment, prochain match, ça peut être compliqué. Maintenant, c'est ici, au coach de bien gérer son vestiaire. Qui sont ces joueurs-là maintenant qui seront convoqués par rapport à un match importantissime même, que nous allons jouer contre l'Algérie? On ne peut pas dire que c'est parce que déjà on connaît l'effectif. Aujourd'hui, on a tous été surpris. Vous avez vu quand même Joris Kayembe. C'est ce que j'ai dit. On a tous été surpris par rapport à la prestation de Gaël Kakuta. Personne ne les croyait à ce niveau-là. Moi, à part les buts, à part les buts et la passe décisive, il n'a pas été du tout par rapport. En tout cas, il faut aussi respecter l'opinion. Il est le seul. La seule satisfaction. Évidemment. Voilà, la seule satisfaction. Vraiment la défense de nos amis du Botswana. Là, il faut quand même les reconnaître. Je pense que ce n'est qu'avec ce genre de principes que maintenant les joueurs vont prendre leur travail au sérieux. Nous, on a besoin des résultats, mais pas n'importe quel résultat. Je pense qu'à ce stade, peut-être pour ne pas être d'accord avec Cédric, vous savez, on ne peut pas avoir peur de l'Algérie. Là, je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. On a fait un parcours jusque-là, un parcours élogieux. La dernière CAN ici peut encore nous en dire plus. Quand on a senti qu'on devait rencontrer l'Égypte en quart de finale, tout le monde avait peur de l'Égypte. Mais c'est la RDC qui a éliminé l'Égypte, rappelez-vous.
Et nous sommes allés à jouer les demi-finales contre la Côte d'Ivoire. Donc ça n'a pas été facile pour nous. Pour dire tout simplement qu'aujourd'hui, quand on parle de l'Algérie, c'est vrai, c'est une équipe aussi qui se recherche. Quand bien même on parle bien sûr de Riyad Mahrez, mais c'est aussi une jeunesse montante de l'Algérie. Et donc chez nous, on a quand même une âme dans cette ossature. Donc ça fait pratiquement, si je ne me trompe pas, 3 ans où maintenant on connaît quand même quelques noms. Ouais. C'est à peine maintenant qu'on parle par exemple de Rocky Bouchiri. Mais quand même, on a quand même une ossature sur qui on peut compter. Voilà un peu la différence. Maintenant, est-ce que ne pensez-vous pas que l'entraîneur, le sélectionneur va s'embrouiller? C'est à lui. Ouais. Je pense que c'est à lui. C'est là où j'ai dit qu'il doit bien gérer son vestiaire. C'est à lui de ne pas donner beaucoup plus de confiance à ceux-là qui pensent que c'est eux qui ont toujours bien commencé le match. Tout le monde les critiquait par rapport à Fiston Mayele. En tout cas, hier, il a été l'ombre de lui-même. Là, il faut le reconnaître. Parce que souvent, quand on dit non, en tout cas... Il fallait commencer avec Fiston. C'est le meilleur buteur, en tout cas, il n'y a pas longtemps, à qui on a donné le ballon d'or africain. Donc, et tout ce qu'on a dit, il a démontré à la face du monde que voilà, je lui ai quand même. Et puis, ce n'était pas devant une équipe quand même du football. C'était devant les Botswana, acceptons. Mais on ne l'a pas senti. Pour dire tout simplement qu'il cherche un peu à inculquer quelque chose sur SND. Il comprend qu'avec ces joueurs ici, si ça peut aller avec Bakambu, je pense qu'on peut faire un très beau match. C'est là où moi je compte beaucoup plus sur lui. Pas du tout simplement, c'est parce qu'on est habitué à commencer avec tel. Non, hier, moi je pense que hier il a fait souffler les cadres. Il a fait souffler les cadres parce qu'on a un match. Non, c'est pas ça le football. Le football n'est pas terminé. Après on donne à Cédric et puis on revient. Je pense que le football c'est par rapport. Écoutez, on joue chaque match, mais chaque match a ses propres réalités. Comme on l'a dit, l'adversaire s'appelle l'Algérie. Cette équipe a beaucoup souffert pour arriver à ce stade-là. Mais nous on sent qu'à un certain moment, on est au rendez-vous. Chaque fois quand il y a la CAN, la RDC, elle est là. Et donc ça, c'est au moins un motif de satisfaction pour nous. C'est un argument pour faire peur aussi à l'Algérie. Dans les chefs de jeu. Mais oui, nous avons quand même des arguments avancés devant. Personne ne croyait que la RDC allait battre le Nigeria. Ouais. Merci beaucoup, Listeria. Alors, réagissez. Moi, je pense que tout le monde arrive toujours à me donner raison qu'il y a un problème de la constance. Parce que quand un joueur, je disais... Oui, mais pas dire que, vous savez, l'Algérie... Non, je n'ai pas dit ça. Je peux vous rassurer. La première des choses, nous devons faire... Je peux te rassurer que même du côté de l'Algérie, la RDC fait peur, ouais. La RDC, c'est pas une messe à faire. Voilà, ça c'est important. Merci. Ok, allez-y rapidement, on va prendre des appels. On doit nécessairement faire les diagnostics de notre équipe pour savoir dans quel secteur il va falloir tout justement s'y renforcer. Justement. Et aussi redoubler d'efforts. J'ai posé cette question. Et le plus important aussi dans l'honnêteté, il faut savoir aussi respecter l'adversaire et connaître aussi ses atouts. C'est plus important parce que là, il va falloir s'appuyer là où ça fait mal. L'adversaire, plutôt notre adversaire, les prochains adversaires des Léopards en 8e de finale, je disais que c'est une équipe qui vient de très loin. Parce que lorsque vous avez été champion d'Afrique en 2019, en 2021, vous êtes éliminé au premier tour, 2023 éliminé au premier tour, et aujourd'hui, ils sont en 8e de finale. Je pense que c'est un exploit. Mais aussi, c'est depuis 2014. Ça fera au moins 12 ans que l'Algérie n'avait jamais été à la Coupe du Monde, depuis 2014. Et aujourd'hui, ils se sont qualifiés, dans une grande facilité également. Maintenant, nous parlons de l'équipe nationale congolaise. Vous savez pourquoi aujourd'hui les Congolais sont inquiets lorsqu'on parle de l'Algérie? C'est parce que la plupart de nos matchs amicaux, nous les jouons avec les Madagascar. C'est parce que la plupart de nos matchs amicaux, nous les jouons avec la Zambie. Les plus hauts niveaux, ça ne pardonne pas. Lorsque nous sentons que nous sommes déjà à un certain niveau où il va falloir se frotter les mains avec les grands, il va falloir aussi aller chercher les grands. La RDC a battu le Cameroun, c'était un exploit pour ces pays. La RDC a battu le Nigeria, c'était un exploit. Merci Cédric. Et vous allez comprendre que aujourd'hui, parfois certains ont du mal à se situer. C'est ce que contredire. Non, je ne contredis pas. Écoutez, arriver à reconnaître aujourd'hui que on n'est plus au temps des matchs amicaux. Le Cameroun, les Nigeria font partie des cadors de notre football africain. Voilà. Mais si la RDC est arrivée à les battre, c'est-à-dire et pour nous c'était un exploit. Non, c'est pas pour rien. Faisons une Nico Balader. C'est pas pour rien qu'on se plaît. Faisons une Nico Balader. Il y a 3 ans, on a gagné l'Égypte dans un match officiel. On a gagné le Sénégal. Nous avions gagné l'Égypte, c'était au tir au but. C'était pas sur le terrain. On a jubilé ensemble avec vous ici après avoir gagné les Nigériens. On a jubilé ici.
Ok, il y a que mon micro qui passe, s'il vous plaît, il y a que mon micro qui passe. C'est vrai que nous avons beaucoup de choses à dire, mais permettons que ceux qui nous suivent également apportent aussi leur touche à ces analyses, à ces décryptages, pour que nous voyions un peu où est-ce que nous allons. Les numéros sont affichés à votre écran, mesdames, messieurs, composez et entrez en direct avec nous. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Vous appelez comment et d'où vous nous appelez, messieurs? Je m'appelle Alex, je suis d'Écologie. Nous vous écoutons, monsieur Alex. D'après l'activité, ce que vous dites. Monsieur Alex, s'il vous plaît, nous avons du mal à vous capter. Si vous pouvez nous rappeler encore, essayez encore d'appeler. Peut-être que cette fois-là, ça passera bien. Ceux qui nous suivent à la radio, composez les 097 33 32 833. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Oui, nous vous écoutons très bien, monsieur Alex. Ok. Je vais être en toute objectivité avec ce qui se passe aujourd'hui. Mais le problème, c'est que, d'après les statistiques, l'Algérie nous a gagné 3 matchs, je crois. 2 matchs. 2, si je me trompe, parce que 2 et 4 et nul. Ouais, 2 et 4 nul, c'est ça. Mais le problème, c'est que en 2025, nos joueurs sont plus au même stade que le joueur d'Algérie. Parce qu'en Algérie, le joueur qui marque le plus, c'est seulement Mahrez. Et si nos défenseurs se focalisent sur Mahrez, je crois qu'il n'y aura pas, franchement, on va remporter les matchs, on sera qualifié en quart de finale. Merci. Merci beaucoup, monsieur Alex. Nous prenons un autre auditeur ou téléspectateur. Allô? Voilà. Nous avons d'autres appels. Allô? Allô? Bonjour, messieurs. Vous appelez comment et d'où vous nous appelez? Je réponds au nom de Dan Moulage. Vous nous appelez à partir d'où et quel est votre point de vue? Je vous appelle à partir de la cité Manika. Ok, nous vous écoutons. Ma contribution est là. Allô? Monsieur est parti. Peut-être qu'il a un souci. Allô, bonjour. Allô? Bonjour, messieurs. Bonjour, merci. Vous appelez comment et d'où vous nous appelez et quelle est votre contribution? Ok. Par rapport à match en Algérie, tunajua Algérie ni ekipe munene mpaka vile wanatoka kusema pale atoe winaka. Bon, mimi najua sema cette fois-ci cette année, mimi najua sema mimi nimeambia finale ku proclamer la RDC Sénégal. Ok, c'est pas interdit de rêver. Algérie. Algérie comme maîtrisable. Vedette hapo munene mpaka vile wanasema ni Mahrez. À part Mahrez, chez nous c'est tout na Bakambo, tout na Kakuta, quel que soit âge yake, Kakuta redoublé jana. Atotongopa petit à petit tout à fait au final. C'est un peu ça me tafuta pour intervenir. Merci beaucoup en tout cas pour votre intervention. Nous prenons encore un autre appel. Voilà, il est là. Allô, bonjour. Allô. Bonjour, messieurs. Bonjour. On a dit à Pendjila Nani. Mina Metiani cité Manika. Ok, on a sema Jenduku. Hii année tushtalanda tuko nguvu. Tuko nguvu ya année. Tabattre Algérie sans problème. Merci beaucoup tunafata. Merci beaucoup. Taweba appel ingine. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, vous appelez comment, monsieur, et d'où vous nous appelez? Monsieur Trésor Motomo depuis quelque part. Monsieur Trésor, nous vous écoutons. Problème, il y a un petit peu entre RDC na wina. Machon et les victoires RDC on a wina, les jeux les RDC on a pratiqué mon terrain. Jeu il est mis na RDC, ni il est mis na match ya jana, je me na RDC on a. Après que chaque problème ya kufanya ngari défense yetu. Makluar yote mbili yetu ina ya bien. Nirama cha Sénégal dans pratiquer koto yote mbili kwa akuko bien. Pourquoi ma défaite moi fulani je parle RD na Sénégal arrive de marquer na marquer pour RDC. Kama wanatengeneza défense yetu Algérie acha tukuya nguvu tutambuia Algérie facilement. Jo MP Merci beaucoup. 097 33 32 833 081 66 532 66. Les deux numéros sont opérationnels en appel normal et sur WhatsApp. Donc, vous pouvez entrer en contact avec nous en direct. Allô, bonjour.
Bonjour. Monsieur mnatutia wapi njia nani? Mimi niko Punya, jina langu Hasani. Okay, unatutia wapi nduku na unasema je? Fimbo na fimbo mzee. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu vas comprendre, les fimbo na fimbo, ça veut dire que léopard à Tawina. Je crois que c'est ça. Merci. Tu vas continuer avec m'appel. Nous avons encore 5 bonnes minutes pour prendre les appels avant de remettre la parole à nos analystes. Si vous avez des questions posées, si vous avez des points de vue à émettre, eh bien, allez-y. Allô, bonjour. Oui, allô, c'est Christian depuis la cité d'Uru. Ndio, nduku Christian. Par rapport à kumwena Sénégal, tutafanya tutalize hivi. Algérie. Milia yetu Algérie. Bashimwansha na edi bashimwanze na Edoka Yembi. Banjishe mache na nanyu yu wakulile huku nanyu mukau. Okay. Bacheze badie na Mutosami. Tunarudia mu deuxième mi-temps 5 minutes après bamweke Edoka Yembi parce que jua nini ba Algérien banacheza football ya mbio. Mais là fallait que mkukwe muntu mwevi wa poa akwe na adapter kuma ile ma système déjà pa kwenda mbio kurudia. Côté attaque. Tunamweka ko nanyi meshakele ngambo nanyi uyu teo bongonda ngambo. Tunarudia mu mita bana mwingisha nanyi uyu Tsipeng bana mwingisha bana mwaline tena uyu mulokwa cha balingwisha. C'est okay. Ça. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, il y a 11 nuits qu'on a proposé. Donc, composition qu'on a proposé par rapport à la lecture il y a ma match. Allô, bonjour. Allô? Oui, allô, Mikuba. Oui, allô, Ndoukou, on a tué à Monsieur Lebon, depuis Dilungu. Dio, monsieur Lebon, tu as mis fata. Ah, papa, RDC, c'est qui est vrai, si les Congolais tout besoin de winner. Mais, tant que tout le monde vite, RDC qu'on a vita, RDC va kamwina puisque atuna na fura ile RDC a win njo tufurahiwe nini? Il faut ba muwine njo président yu asema kumbe tuko mvita de kweli njo vile watamupika kule. Merci beaucoup Ndoukou, c'est ça même la liberté d'expression, c'est ça même la démocratie, chacun émet son point de vue comme il le pense. Merci beaucoup, nous respectons votre point de vue également. Nous prenons un autre appel. Allô, bonjour. Allô, bonjour, Nikuba. Bonjour, papa, Mlatiti Rapi. Ndio. Papa, Ndio, papa. Moi, je crois que RDC eko nacheza mzuri, mais problème yake. Ça fait déjà mamachi ya Kabaila ile yeko na wina banamkombola banamuwina. Bila kumbukaka ya Tunisie ya kwenda Coupe du Monde. Ile ya Senegal tulicheza naye tena ya Coupe du Monde tulicheza naye sasa na hii tulicheza na Senegal. Donc tunapata kwanza tosha mbele ni paniki. Huku na panike sana wakati tunaingisha golo ati conserve tutabeba je coupe. Tunaona. Ndio ile iko na tupotea tu sana. Eke RDC wana tuproduire, hii mata na tuproduire ije. Ile mata na tuproduire je na nyingine. Tunaona hapa maje yote mbili ya Benin na ya Senegal. Ilikuwa ni maje ile ilianza kututikisha maro. Mais à la fin, pour tout rassurer, pour Botswana, même la Botswana, tu n'as une équipe ya kilo. On n'a pas ça pour te produire des moyens, la suite, on a eu l'assurance, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Dua Contribution. On prend juste 2 appels, seulement 2 appels, et puis on revient ici avec les analystes pour qu'ils puissent mettre leur point de vue. Allô, bonjour. Oui, bonjour, Ephraïma. Bonjour, Ndoukou Mlatiti Rapi Nani. Oui, moi je vous appelle du côté Msompo. Ok. Alors, je savais d'abord t'inviter ma contribution par rapport avec l'équipe algérienne. Bon, à mon humble avis, l'Algérie ne nous fait pas peur parce que j'ai suivi les matchs de l'Algérie et aussi la crainte, on a présenté juste des systèmes de jeux différents par rapport au système qu'on avait joué avec le Cameroun et l'Algérie. Mais à mon humble avis, si on jouait plutôt le Cameroun et les Nigériens, à mon humble avis, si on appliquait le système de jeu qu'on a joué avec les Nigériens, je pense très bien on va gagner sans problème l'Algérie. Et donc, moi, je donne
la chance à notre équipe et je pense bien qu'on ira même dans les quarts de finale vraiment par rapport à nos joueurs que nous avons. L'Algérie ne fait pas peur du tout, à part Mahrez. Merci beaucoup en tout cas. Et le dernier appel est là. Allô? Allô, Jambo nduku mnatutia wapi njina ni nani? Jora chezesha jana. Inachana na hii match ingine. C'est que tukweni paka na confiance na coach wetu. Je sais que tukuregle kiloko ni récupération ya ballon entre défense na médiane. Bale bantu ba deux kama banasikilizana tout bien. Oui. Attaque itakuwa fourni na maballon tamaki mais ko retard ma transmission ya ballon défense médiane na attaque vraiment kalenjo ka erreur to na ko kilo les millions na vie. Merci beaucoup. Et nous clôturons avec les appels parce qu'on doit laisser aussi le temps à nos invités pour qu'ils puissent réagir. Sinon, nous nous excusons pour ceux dont on n'a pas pu prendre leurs appels. Faute de temps, il y a beaucoup d'appels, dommage, mais nous avons quand même eu un échantillon. Alors, Gédéon Amaleka, comment vous réagissez aux différentes propositions? Et la consigne, c'est qu'on va aller un peu vite. Donc, une minute, on fait les tours comme ça pour ne pas monopoliser la parole. Ok, moi je pense déjà, si on doit parler de l'effectif de l'Algérie, j'étais en train de jeter un coup d'œil. Moi je pensais qu'il y avait des joueurs quand même qui évoluent en Ligue des Champions cette saison, mais à mon humble avis, je viens de voir le gardien, c'est Lucas Zidane. Il est en Ligue 2, en Liga 2e division, Segunda. Les autres ici, il y a un qui joue dans leur championnat. Il y a que Romain Bensebaini qu'on connaît, qui évolue au Borussia Dortmund. Aïssa Mendy qui évolue à Lille avec Chancel Mbemba. Et il y a Aït Nouri qui évolue à Manchester City et qui est remplaçant. Et les autres joueurs, il y a l'Esprint de Tunis, il y a Francfort, il y a Nice. Donc, qu'est-ce que je vais dire par là? Je vais seulement dire qu'il n'y a pas de joueurs qui dépassent les Léopards de la RDC actuellement. En termes d'abord, si on doit prendre notre milieu de terrain. Quand nous prenons Ngalel Moukaou, on prend également Noah Sadiki. Ce sont deux joueurs, deux jeunes milieux de terrain actuellement. Si, par exemple, ils devraient évoluer avec la Belgique, moi je pense, pour Noah Sadiki, il serait titulaire au milieu de terrain de la Belgique aux côtés de Yuri Tillmans et les autres. Donc, c'est-à-dire, on n'a rien à envier à l'Algérie aujourd'hui. Nous avons de très très bons joueurs constants qui se connaissent depuis 2022. Surtout, je parle de l'attaque avec Théo Bongonda et notre Viscar, bien sûr, qui est là, Bakambu, qui déjà a démontré à la face du monde entier et à la face de la République démocratique du Congo que c'est lui qui mérite la place des titulaires. D'abord par ce pressing, par son intelligence tactique, par sa discipline. Donc, pour être bref, pour moi, face à l'Algérie, on doit être tactiquement bon merci. Et au point. Merci, on vous revient. C'est la seule clé. Merci, on vous revient. Listeriav. Bon, moi je n'ai jamais été d'accord avec ce football de dire on doit surveiller tel joueur, écoutez, il faut faire attention avec Mahrez. Ce football est déjà révolu. Je pense que il n'y a personne qui a donné la chance à la RDC, quand bien même Cédric ne le reconnaît pas contre le Nigeria parce qu'il y avait un certain Osimhen. Tout fait, tout flamme, mais il a été très bien maîtrisé. Alors pour la RDC, c'est football est déjà... Et même Lukman, Demola Lukman également maîtrisé dans ces matchs-là. Évidemment. Certes, on a besoin des joueurs un peu trop tactiques parce que c'est un match un peu qui demande des joueurs de vitesse. L'Algérie, elle est habituée bien sûr à ces footballs-là. Dommage qu'on n'aura pas celui-là qui a fait la bourde là, c'est qui encore le Masuaku. Dommage, peut-être c'est ce genre de match que Masuaku devait jouer. Malheureusement, il ne sera pas de la partie. Bon, maintenant là, il faut faire avec. Donc maintenant, c'est au coach de voir ce qu'il faut faire. C'est vrai, nous avons une très bonne équipe. D'ailleurs, pour moi, une équipe dorée qui manque juste d'être couronnée. Pourquoi pas? Et quand vous parlez trop des statistiques, non, c'est-à-dire quoi? La RDC n'a jamais gagné l'Algérie. L'Algérie sur les 6 matchs joués, il y a 2 victoires pour les Algériens, il y a 4 matchs nuls. Écoutez, ce que vous devez savoir, c'est quoi? Les statistiques sont faites pour être contredites. Et peut-être que ça sera ces matchs-là. Où la RDC, bien sûr, doit, pourquoi pas, marquer son histoire. Merci beaucoup. Cédric Cornet Moukendi, votre réaction après tous ces appels?
Moi, parfois, peut-être sur ce plateau, on me confond un Algérien. Non, pas du tout. Nous aimons bien celui qui tire encore sur les léopards. Ça nous permet il y a lieu d'établir les faits. Moi, je suis également du même avis avec les doyens et l'ICR. Je ne suis pas quelqu'un qui s'y colle trop aux statistiques, oui, c'est vrai, mais il faut aussi juger l'histoire. C'est très important. Ici, dans cette équipe de la RDC, nulle part, je n'ai pas surtout parlé de la défense. Parce que lorsque vous vous présentez dans une compétition, vous marquez 5 buts et vous encaissez un 7 buts, il n'y a rien à remettre en cause. Dans la défense. La défense, il n'y a rien. Et surtout que Chancel Mbemba a trouvé un bon compère. Dans la charnière avec Touanzébé, c'est 9 matchs ensemble, ils ont fait 7 victoires et des matchs nuls quand même. C'est quand même une charnière qui me rappelle dans l'ancienne avec les Joël Kimwaki et ainsi les autres. Les mal avec nous, c'est que notre équipe nationale, nous avons une bonne équipe nationale. Nous restons sur une bonne dynamique. Mais attention, nous avons également affaire à un mondialiste. Parce que cette équipe-là, là où nous avons balbutié pour nous qualifier à la Coupe du Monde, cette équipe-là s'est qualifiée facilement à la Coupe du Monde. Vous voyez ça? Mais également, moi je voulais tout justement qu'on soit premier. Parce que c'était ça l'objectif. Nous avons vu la prestation de Gaël Kakuta. Même si mon ami et frère Gédéon venait tout à l'heure de dire qu'à part la passe décisive, à part les buts, il n'a rien fait encore de grave. Moi, je me pose la question, si un joueur marquait des buts et fait une passe décisive, qu'est-ce que vous voulez encore qu'il fasse? C'était le nécessaire. D'accord. Parce qu'il a contribué. Je pense que je vais répondre. À cette question. Il a contribué à 95% dans la victoire des Léopards contre les Botswana. Il y a lieu ici de se poser la question, est-ce qu'un joueur comme Kakuta peut-il tenir dans un match à haute intensité comme par exemple l'Algérie? Non. Comme par exemple celui que nous avons joué contre le Sénégal? Non. Il peut jouer le deuxième souffle. Il y a les talents. Mais physiquement, il ne peut pas tenir. Et aujourd'hui, dans les registres des milliers de terrains que nous avons, comme Piquel, Sadiki, Ngalael Moukao, Moutou Sami, Edo Kaimba, il n'y a pas un joueur avec les mêmes profils que Gaël Kakuta. C'est à quoi nous souffrons aujourd'hui. Là, oui. C'est pourquoi je suis en train de dire, les attaquants, nous en avons. Mais il y a un problème d'animation un meneur de offensive, jeu un meneur de jeu, un joueur capable de prendre les risques sur terrain, comme les Idrissa Ganagay, comme les joueurs comme Pape Matarsa. Mon Dieu, aujourd'hui, laissez-moi finir. Je reviens pour vous dire que les faits d'afficher double visage, aujourd'hui on est bon. Regardez, il a parlé de Théo Messi. Théo a fait un très bon match contre les Bénin, mais quand il est entré hier, très maladroit. Est-ce qu'on doit assister à ça? Alors, Gédéon, une réaction rapide. Très rapidement par rapport à ce que 30 secondes. Sadi Koné venait de dire, c'est vrai, il a marqué. Mais combien de fois cette équipe modeste du Botswana a ressorti les ballons proprement de leur camp, même s'ils n'ont pas tiré au but, mais combien de fois ils ont transpercé cette première ligne-là qui était composée de Gaël Kakuta. C'est en deuxième période. Oui, de Gaël Kakuta et de notre cher ami, le numéro 9. C'est après avoir fait le nécessaire. C'est ce que je suis en train de dire. Mais donc, comment? à part les deux buts qu'il a marqués, tu voulais qu'il fasse quoi? En termes de jeu face au Botswana, c'est ça. C'est par rapport à cet impact-là. À part les deux buts qu'il a marqués. Et la passe décisive qu'il a donnée. On ne reconnaît même pas que Gaël a été élu meilleur joueur de ce match. Laissez-moi finir parce qu'on m'a donné 30 secondes. Allez-y. Je termine. À part le but, je rappelle encore, à part les deux buts qu'il a marqué, d'abord un sur penalty, c'est pas lui qui a provoqué ça. Et l'autre, s'il vous plaît. Et l'autre but, c'est sur un retrait. S'il vous plaît, je ne jette pas de l'opprobre. Moi, je parle juste en termes de niveau physique et d'intensité des matchs. Hier, même hier, il n'a pas tenu. Il a eu beaucoup de passes ratées. Si on doit revenir par rapport, si on doit prendre le match de Botswana, merci beaucoup. Il y a des choses bonnes et des choses bonnes. Je vais compter pour Cédric Corneille les mauvaises passes que Gaël Kakuta a pu donner. Je vais faire un bonus. J'ai réservé une minute pratiquement pour vous faire un bonus, pour souhaiter justement vos vœux à ceux qui vous sont chers. Elisteria, vous avez 20 secondes dans les 1 minute qui nous reste. Merci, je voulais quand même rebondir. Écoutez, vous savez, c'est pas pour rien quand la presse marocaine et tout le monde, bien sûr, a donné ce sens-là. Ils sont tombés sous les charmes de Gaël. Pour dire tout simplement que c'est le man of the match par rapport à ces matchs-là d'hier. Bon,
C'est le Botswana quand même en face. Mais écoutez, c'est pas pour rien que le Botswana est là. Donc c'est pas pour. C'est pas un fruit du hasard. Mais oui, les Ghana n'est pas la compétition. Je voulais dire tout simplement que, écoutez, l'Algérie n'est pas une foudre de guerre. Merci. Nous avons épuisé le temps, monsieur Listeria. Surtout, c'était un plaisir pour moi en tout cas de